nous allons profiter. Comment vous vous sentez avec lui? Il est un bon tonton. C'est un bon grand frère pour vous. Je ne vois que les femmes, on dirait que vous aviez vraiment besoin d'un frère. Rien n'est plus fort que l'amour. Et dans ceux qui n'ont rien à manger, Rien n'est plus fort que l'amour. et dans ceux qui pleurent, Rien n'est plus fort que l'amour. et dans ceux qui vivent dans la misère, Rien n'est plus fort que l'amour. L'orphelin Félix Junior Ndiana, victime de la commotion cérébrale à cause de la violence du mari de sa maman, son père adoptif. La maman de Félix Junior Ndiana était constamment violentée par son mari. Un jour, comme d'habitude, au moment où son père adoptif, le mari de sa maman, avait fermé la porte et se mit à frapper durement sa maman, Félix Junior Ndiana est venu au secours de sa maman pour la protéger. Malheureusement, ce jour avait tourné en vinaigre pour l'orphelin Félix Junior Ndiana. Son père adoptif prit une latte et le frappa sur la tête. L'orphelin Félix Junior Ndiana, cette violence sur sa tête lui causa la commotion cérébrale, une perturbation de l'état de conscience. Cette violence entra en contact avec les parois du crâne de Félix Junior Ndiana, qui lui causa un dysfonctionnement cérébral, qui lui provoqua également des lésions dont il en souffre de cela aujourd'hui. Le CIESA envoie Alliance Madeleine, directrice du Centre social Solidarité africain du Centre Sud Yaoundé, rencontrer l'orphelin Félix Junior Ndiana. Bonjour, bonsoir à tous nos bien-aimés qui nous regardent en ce moment. Voilà, je suis Alliance Madeleine, la directrice du Centre social Solidarité africaine, région du Centre. Si je fais cette vidéo ce matin ou alors cet après-midi, c'est parce que nous allons partager avec vous l'histoire d'un jeune homme vraiment qui a eu à traverser les moments difficiles, mais par la grâce de Dieu est accueilli aujourd'hui dans une famille qui l'aime bien. Et nous, en tant que Centre social Solidarité africaine, une association qui aide les veuves, les orphelins, les démunis, les malades, notre PDG nous a commandité aujourd'hui. En fait, le PDG m'a envoyé aujourd'hui auprès de notre jeune frère, notre fils qui est un peu souffrant. Donc le PDG, monsieur Ledoux Paradis, m'a envoyé pour rencontrer notre jeune frère qui est souffrant. Nous allons aussi l'écouter, il va se présenter et puis nous allons partager un petit témoignage avec lui. Diana Félix Junior, comment vous allez? Ça va déjà bien. Ça va déjà bien, waouh! C'est merveilleux d'écouter cette réponse, ça va déjà mieux. En fait, quand vous dites ça va déjà mieux, ça veut dire que, en fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas bien. Moi, j'ai vu une vidéo de vous, ça n'allait pas du tout. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va déjà mieux. Parce que vous aviez été accueilli dans une famille qui vous aime bien. Alors, comment vous vous sentez ici? Je me sens à l'aise. Très à l'aise. Oui, je me sens à l'aise. Vous vous sentez encadré, vous vous sentez en famille. Comment ça fait de quitter sa propre famille et de se retrouver dans une famille quelconque, juste une famille que Dieu vous a donnée comme ça. Votre propre famille qui ne vous gère presque pas. Et maintenant vous êtes dans une famille que Dieu vous a donnée comme ça. Comment ça vous fait? Si vous voulez que je vous dise ce qui vient de mon cœur, je suis plus à l'aise ici que dans ma propre famille. Parce que les derniers moments que j'ai passés avec ma famille, ce n'était pas un moment de bonheur, c'était un moment de souffrance. Par contre ici, il suffit que j'ai un petit problème. Même si ma papa n'est pas là, ma mère là, même si maman n'est pas là, ma rane est là, ils vont trouver une solution au problème. Donc je me sens, c'est pas que je ruine ma famille, mais il faut dire les mots, par les mots, je me sens plus à l'aise ici. Moi je suis touchée, je suis tellement touchée de voir comment vous appelez votre mère adoptive, ma mère. Vous appelez vos sœurs que Dieu vous a données, ma grande sœur est là. C'est vraiment touchant, c'est vraiment touchant. Et
je vais dire vraiment à votre nouvelle maman Yako, vraiment, et puis à votre nouvelle famille, grand merci. Et aujourd'hui, vos propres sœurs, vos frères aussi, est-ce qu'ils savent au moins où vous êtes? Oui, oui, en fait, je garde une très bonne relation avec mes petites sœurs. Parce que quand papa est en train de me chercher, ce sont elles qui m'ont retrouvé. Parce que j'étais un peu souffrant. Parce que, faut dire votre nouveau papa. Oui, voilà, mon nouveau papa. Parce que quand lui me cherchait, il se baladait un peu de partout avec maman. Il avait peur que peut-être, comme il a fait une vidéo, quelqu'un a profité pour me faire du mal. Alors que quand j'avais mal, je descendais juste en bas de la pierre pour chercher où je peux dormir tranquillement parce que j'avais un petit palud. Mais en fait, ce sont des choses de Dieu parce que quand j'ai un peu eu de force en descendant pour aller manger, parce qu'avant que c'est un dans ma poche, je tamponne, mes petits sont en train de remonter parce qu'elles connaissaient déjà où je vis. Même parfois les dimanches, quand elles sont libres, elles venaient vers moi. Même si elles pleuraient, je leur disais que ça va passer. Et aujourd'hui, on voit que le Seigneur est merveilleux. Oui, et c'est passé. Dès qu'elles m'ont vu, elles me disent que depuis tu es où? Je leur dis que je suis ici. C'est là qu'elles me montrent son téléphone, qu'on est en train de me chercher. Et c'est là qu'on appelle mon nouveau papa. Il me dit que tu es où? Je lui dis que nous sommes en train d'aller vers Mokolo. Il me demande que tu as à manger. Je lui dis que non. C'est là qu'il me dit que ok, je t'envoie d'abord 5 000. Tu cherches de quoi manger. Et après aller m'attendre au Carrefour. C'est plus sécurisé là-bas pour lui rester à Mokolo. Parce qu'il y avait les 20h, 21h. Et c'est ça qu'on a fait. Les filles sont rentrées. Je suis resté avec mon petit frère. Et après il est venu, il m'a pris et il m'a ramené ici. Et quand il me ramenait, j'avais un petit doute. Vous savez, quand vous venez dans une maison, si l'homme accepte fortement, la femme ne serait pas d'accord. Je lui ai demandé que papa, où on part, ta femme sera d'accord. Et je vous dis, au fond du cœur, je suis surpris de la réaction de maman. Donc elle me prend comme elle prend les autres. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous. Gloire à Dieu. Quand on achète des choses, on achète pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Gloire à Dieu. Il faut avouer que je suis sur le terrain actuellement. Comme Dieu dit souvent, mieux vaut être dans une maison de paix, mangeant du pain sec, que d'être dans une maison où il y a la haine, les problèmes, mangeant de la viande. Dans la maison où je me trouve actuellement, quand vous la voyez, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est une famille modeste. C'est une famille qui n'a pas assez de moyens. Mais cette famille l'a accueilli. Là où vous me trouvez, je ne peux pas filmer toute la maison. Mais je vous dis, ils sont juste modestes. Ils n'ont pas assez de moyens eux-mêmes. Mais l'amour qu'ils ont, et ils ont accepté de prendre cet enfant, ajouter dans leur charge, eux-mêmes n'ayant même pas assez de moyens, vraiment c'est une grâce. Je vais dire merci, comme ça à M. Idriss, à son épouse, à ses enfants. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un a vu la vidéo, et ce monsieur c'est le Doux Paradis. Le Doux Paradis est le fondateur d'une association appelée le Centre Social Solidarité Africaine. Et moi, je suis la directrice du Centre Sud. C'est au nom de Le Doux Paradis et du Centre Social Solidarité Africaine que nous nous approchons de toi aussi aujourd'hui pour t'apporter notre soutien et pour continuer à dire à la famille qui t'a accueilli vraiment d'aller de l'avant. Cette famille n'est pas seule. Tu as une grande famille maintenant qui te suit. Nous aussi, nous sommes ta famille. D'accord? Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres familles qui vont s'aligner pour te soutenir. Surtout étant malade, c'était pas facile. C'était pas facile, madame. Avec cette maladie. C'était même le plus dur que j'ai traversé, mais le Seigneur n'a pas permis que ça dure. Parce que quand ça venait de commencer, les gens disaient que j'ai l'épilepsie. Et quand je tombais en route, d'autres personnes disaient que j'ai pris la drogue.
C'est pour ça que je tombe. Et le Seigneur a envoyé quelqu'un. Mais avant, j'ai acheté une plaquette. Je me battais avec une plaquette. Quand je vois que l'eau pouvait finir, je cherche parce que c'était pas très coûteux. Une plaquette me revenait à peine à livre. Une plaquette, votre remède? Oui, le phénobarbital. Le remède de l'épilepsie, des crises, oui. Ce n'est pas l'épilepsie, madame. Je peux vous expliquer ce qui a causé le choc que j'ai eu sur la tête dans quelques minutes, si vous permettez. Allez-y. Une fois mon beau-père étant... Parce que on était fatigué de voir ça à la maison, parce qu'il réclamait, quand là, surtout, ma maman a mis des papiers de la maison à mon nom, il a commencé à mettre la pression sur elle. Elle a frappant. Un jour, elle est rentrée de la réunion. Elle était venue même avec un groupe de prières pour qu'on peut prier à la maison pour qu'il y ait un peu la paix. Parce qu'elle m'avait dit où elle a gardé les papiers. Et elle m'avait dit de ne jamais lui dire. Dès qu'il est venu, il a fait sortir la matière. Il a dit que ceux qui montent, ceux qui descendent. Dès que les gens ont eu peur, il fallait qu'ils sauvent leur vie, ils sont partis. Après, il a fermé la porte du couloir, la porte centrale. Il a tiré dans la chambre. Il a commencé à battre. Et je ne sais pas où j'ai eu la force. Parce que je n'ai jamais eu ce genre de courage. Mais je crois que c'est quelque chose que je voulais. J'ai poussé la porte. Heureusement, il y avait un tabouret à côté. J'ai pris les frappé dessus. J'ai dit à maman que maman soit appelée les gens du quartier. Elle aussi, elle s'est échappée. Elle est sortie. Et lui, maintenant, il m'a récupéré. Il a pris une traverse, il m'a tapé ça sur la tête. Non, on est parti avec moi à l'hôpital. Donc on croyait que c'était un simple blessure. C'est après 2 mois, 3 mois que, en dormant, il a commencé à manifester les crises. On est parti avec moi au CHU. On est parti avec moi au CHU. On a demandé un scanner. C'est là qu'on a dit que c'est dû à ça. Donc, je ne suis pas né avec ça. Ce n'est pas l'épilepsie. Ce n'est pas l'épilepsie. Parce que quand moi je tombe, c'est comme ça me pousse. Et je m'étouffe à l'intérieur. Oui, ce n'est pas l'épilepsie. Donc au niveau de l'hôpital quand même, le traitement qu'on vous donne, ça va arranger le mal avec le temps. Le scanner que maman avait fait, parce que ça fait déjà plus de 8 ans aujourd'hui, on est là plus, mais papa a dit que il va encore reprendre, parce que récemment quand on était à l'hôpital, on a demandé au scanner pour voir si il faut que je change le traitement. Oui, parce que le docteur avait dit que le remède que je prends, ça calme juste les crises, qu'il faut un traitement qui va cicatriser le choc que j'ai eu au niveau de la tête pour que les crises finissent. Voilà. Donc nous notons que vous avez été frappé par une latte. Avec une latte par votre père, beau-père, donc le mari de votre feu maman. Le mari de votre feu maman, c'est lui qui vous a frappé une latte sur la tête. Et c'est à cause de ce coup-là qu'aujourd'hui vous faites les crises. En fait, vous n'êtes pas épileptique. Et vous aviez un choc au niveau de la tête. On va faire les scanners. Avec le temps, si Dieu permet, on va soigner le mal. Voilà. Entre-temps, quelle formation vous faites? Donc, j'ai fait une formation en élevage, mais étant dans la rue, parce que j'ai fait pratiquement près de 2 ans dans la rue, j'avais eu un choc, vous voyez mon point. Oui, je vois. Quelqu'un m'avait donné un argent qui n'était pas un bon argent. Ça avait failli m'amener dans la tombée. Mais comme un homme de Dieu venait toujours me dire que si tu n'es pas mort pendant 2 ans étant dans la rue, c'est que Dieu a une merveilleuse chose pour toi. L'argent que la personne vous a donné, vous a fait quoi? C'était 500. Oui, et ça a fait comment? Parce que je dormais encore derrière le poste de police qui est à Bastos. Et j'avais faim le soir, mais il fallait que je mange avant de dormir. Je cherchais qui peut me donner de quoi manger. À la BC qui est juste à côté de la pharmacie de Bastos, oui, je l'ai vu retirer l'argent, je l'ai demandé. Il a d'abord parti avec sa voiture. Il est rentré encore en marche arrière. Il m'a donné 500. Et j'ai directement, parce que d'habitude, quand je prends l'argent,
je prie d'abord, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai traversé directement. J'ai acheté le pain à haricot. J'ai mangé, je suis allé dormir, toujours où je dormais. Vers minuit, une heure. C'est peut-être que comme je dors mal, c'est peut-être un département, ça va aller le matin. À 5 heures, c'était une douleur. Après 2 jours, mon corps gonflé. Donc mes pieds n'entraient plus, même dans mes babouches, tout mon corps gonflé. Si vous avez suivi la vidéo, j'ai dit que Dieu avait envoyé quelqu'un pour m'aider, quelqu'un qui faisait sport. J'ai suivi la vidéo. Voilà, et oui, et avait aussi l'aide de quelques autres personnes. Oui. Le monsieur me dit que qu'est-ce qui se passe avec toi. Je dis que moi-même je ne connais pas parce que je pleurais, j'avais extrêmement mal. Il n'a jamais eu mal comme ça depuis que c'est né. Et comme ils étaient les hommes en tenue, on m'a demandé que tu n'as pas ramassé la chose de quelqu'un et on t'a lancé ça. J'ai dit que mais je ne pourrais pas toucher la chose de quelqu'un. On peut tout me reprocher, mais pas que quelqu'un a déposé sa chose et que j'ai ramassé. Il m'a amené au bar. Chez le monsieur m'a demandé d'enlever les babouches. Dès que j'ai enlevé les babouches, je n'étais même pas encore approché à côté du monsieur. Il a dit à ce monsieur que j'ai pris un mauvais argent. Entre les mauvaises mains et c'est le seul argent que j'avais pris d'un inconnu. C'est 500. On m'a mené à l'hôpital central. On a appelé quelques membres de ma famille, ceux qui pouvaient m'aider. Oui, ils sont venus m'aider. Et après, parce qu'on est d'abord parti au bal. Au bal a dit qu'il faut qu'on proclame. J'ai refusé. J'ai dit que je suis très jeune pour supporter ce choc. Bref, c'est le mauvais argent qu'on vous a donné qui vous a causé tout ça. Un seul billet de 500. Un billet de 500 que je vous parle. Travailler pour vous sacrifier. C'est le billet de 500 qui a causé tout ça, tout ça. J'ai fait plus d'un mois à l'hôpital. Je ne savais pas où l'argent sortait. Je savais un gars de malade. En fait, vous êtes un enfant de destinée. Aujourd'hui, Dieu vous a enlevé à la rue, vous a donné une famille. Nous n'allons pas trop nous attarder. Comme je vous ai dit, nous sommes le Centre social solidarité africaine et notre PDG, M. Le Doux Paradis, vous a également envoyé quelque chose que vous allez vous-même découvrir quand vous allez ouvrir l'enveloppe et vous allez présenter aussi et je crois que vous aurez un mot à dire à M. Le Doux Paradis et toute son équipe. Donc voilà, c'est une modeste contribution que nous avons envoyée juste pour que on puisse continuer à vous acheter les médicaments, la famille qui vous accueille puisse continuer vraiment à vous garder, peut-être votre formation aussi. Voilà, c'est pas grand chose. C'est vous qui allez découvrir, nous allons découvrir ensemble. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe et compter, on découvre ensemble. C'est 50 000 francs. 50 000 francs. Alors ce que je peux dire, c'est juste remercier. Si on m'avait dit avant moins de 2 mois que ma vie allait changer, je n'allais pas croire. Ce que Pédia a beaucoup aidé, c'est que le Seigneur le rende son sentier et que le Seigneur continue de la force d'aider toujours ceux qui sont dans les difficultés. Et je le dis grand merci pour l'aide qu'il m'a apportée. Grand merci vraiment. Grand merci. Et même à vous, madame, et à votre équipe, je vous dis grand merci pour le déplacement. Grand merci. Ok, nous donnons toute la gloire à Dieu. Et nous disons vraiment merci à la famille qui a accueilli Félix Njana. L'amour n'a pas de frontières ni de couleur. Si tout le monde prenait cela en considération, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il n'y aura plus de guerre, ni haine, ni discrimination partout dans le monde. Idrissou Mouafon Foshivé et son épouse qui sont de famille Bamou ont accueilli chez eux par amour et sans condition l'orphelin Félix Junior Njana
qui est de famille Eton. Alors, vous voyez que rien n'est plus fort que l'amour. Et l'amour n'a pas de frontières, ni de couleur, ni d'ethnie. Vous êtes Eton. Voilà. Donc, nous disons donc merci à la famille qui a accueilli Félix Ndiana. Il faut avouer que la famille qui l'a accueilli n'est pas Eton. Votre papa, il est... En fait, je n'ai pas connu mon papa. Je parle de votre nouveau papa. C'est lui le père maintenant. Il est Bamoun. Il est Bamoun. Oui, ma mère est Bamoun. La nouvelle maman est Bamoun. Parce qu'un jour, je suis sorti pour aller, ma grande soeur m'avait invité dans son école. Parce que quand je marche constamment, les gens me reconnaissent que c'est pas toi qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Après, j'ai croisé certains de mes camarades. Ils me disent que les Bamoun t'ont pris comme leur enfant. Je n'avais pas de mots à leur dire. On a seulement commencé à... C'est beau. En fait, j'ai tenu vraiment à apporter cette information à la surface du public. Ça va que Félix Ndiana, il est Eton. Et la famille qui l'accueille est une famille Bamoun. Ça m'a beaucoup surpris tout à l'heure lorsque je suis entrée. Et ça nous laisse un message. Ça nous donne vraiment un message fort d'amour. De savoir que nous devons bannir ces divisions-là d'ethniques, les divisions d'ethniques, nous devons les bannir complètement et savoir que nous sommes un devant Dieu. Nous devons manifester l'amour les uns les autres. Voilà un Eton qui est accueilli chez les Bamoun et il se sent très à l'aise. Quand vous l'entendez dire ma grande sœur, ce n'est pas sa véritable grande sœur, mais c'est sa grande sœur que Dieu lui a donnée. Quand vous l'entendez dire maman, c'est cette femme Bamoun qui l'a accueilli. Papa, c'est cet homme Bamoun qui l'a accueilli, monsieur Idriss. Vraiment, nous vous disons merci. Que Dieu bénisse cette famille. Voilà. C'est grâce, comme je disais, au PDG du Centre social solidarité africaine, monsieur Lodou Parati, un homme au grand cœur. Je crois qu'un jour, vous aurez l'occasion de le voir. Un homme au grand cœur. J'aimerais très bien. Voilà. Et je profite comme ça pour nous annoncer que dimanche matin, dès 8 h du côté de Douala, nous aurons la journée du Centre social solidarité africaine. Nous aurons la journée du CISA. Une grande journée. Nous allons marcher, nous irons faire des dons dans les orphelinats. Et nous allons penser à toi. Nous allons penser à votre maman, à votre papa et à vos frères et sœurs. Venez. Vous êtes maintenant ses sœurs, vous êtes sa famille. Vous êtes sa famille. Nous allons profiter. Comment vous vous sentez avec lui? Il est un bon tonton. C'est un bon grand frère pour vous. Je ne vois que les femmes. On dirait que vous aviez vraiment besoin d'un frère. Ouais, Chahine. Chahine. Il y a un garçon. Il y a un garçon. Voilà, c'est ton petit frère. Viens alors. Voilà sa grande sœur là-bas. Voilà, nous n'avons pas honte. Je vous ai dit, la famille, elle est modeste. Cette famille, ce n'est pas une famille des bourgeois. Vous pouvez dire que non, c'est parce qu'ils sont des riches, c'est pour qu'ils l'ont pris. Eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens, mais par amour, ils ont pris cet enfant. Nous devons continuer à soutenir la famille et soutenir Félix. Voilà, c'était donc Maman Alliance Madeleine, directrice du Centre social solidarité africaine, région du centre-sud. C'était avec Félix Ndiana que nous avons partagé ces moments avec vous aujourd'hui. Le Centre social s'est approché de son chevet pour lui apporter son aide. Et nous vous disons au revoir. Je pense que à la prochaine. Félix, un dernier mot au centre social. Ce que je vais d'abord dire, avant de dire au centre social, il y a certaines personnes qui blessent mon père sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez me permettre. Allez-y. Oui, en disant qu'il est un escroc, qu'il utilise l'argent qu'on me donne pour lui. Il ne fait pas ça, au concret même. Parfois c'est son argent ou bien l'argent de maman qui entre encore dans les dépenses. Parce qu'il y a une madame, ce qu'on a dépensé à l'hôpital, on n'avait pas encore recueilli assez d'argent, c'est son propre argent. Parce qu'il voulait d'abord commencer par l'hôpital au niveau monétaire de santé. Et il faut
cesser de faire ça. Ça blesse les gens et la parole de Dieu interdit ça. Laissez ceux qui veulent aider et cesser de blesser certaines personnes. Et je vais dire merci à votre association d'avoir pensé à moi. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bonne journée. Voilà. En fait, personne n'a prêté les idées à Félix. Vous voyez, je voulais déjà tirer un mot de fin et lui-même, il a décidé de vous passer ce message. Ce garçon n'est pas un enfant. Il est adolescent, certes, mais il est réfléchi. Ce n'est pas un enfant. Donc, lorsqu'il dit d'arrêter de blesser son père, qu'il a accueilli avec amour, vraiment arrêtez de le faire. S'il vous plaît, occupez-vous au moins de vos vies. Et si vous pouvez l'aider, aidez-le. Si vous ne pouvez pas l'aider, laissez les autres l'aider. Et laissez-nous continuer le travail. Arrêtez de blesser son père. Si vous l'aimez, arrêtez de blesser sa famille qu'il a accueillie. S'il est escroc, gardez votre argent, gardez vos biens. Je crois que ce monsieur n'est pas venu vous escroquer. Voilà, merci. Le message est passé. Que Dieu bénisse cette maison, que Dieu bénisse cette famille, que le Seigneur vous guérisse totalement. Et nous croyons que la main de Dieu est sur vous. Au revoir. Rien n'est plus fort que l'amour. Et dans ceux qui n'ont rien à manger, Rien n'est plus fort que l'amour. et dans ceux qui pleurent, Rien n'est plus fort que l'amour. et dans ceux qui vivent dans la misère, Rien n'est